Du coup, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Concentrons-nous. Bonjour à tous, nous sommes Milly et Elodie, et nous sommes les volontaires pour Ecoénergie. Donc Ecoénergie, c'est un écolabel international à but non lucratif qui a été créé en 2013 et qui a pour objectif de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables. Et je suis la volontaire en charge des pays francophones, Émilie. je suis la volontaire en charge des pays anglophones. Nous sommes 7 volontaires en tout. Les autres viennent de Tunisie, Russie, Allemagne, Italie et Espagne. Et l'une de nos missions principales, c'est de contacter des fournisseurs d'électricité à travers le monde, ainsi que des potentiels consommateurs d'éco-énergie. On va aussi écrire beaucoup d'articles, on va travailler sur des documents de communication, notamment en faisant tout ce qui est design. Et on s'occupe aussi des réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous voulez nous suivre, vous pouvez nous trouver sur Facebook, Instagram et Twitter. Et c'est un volontariat de 12 mois. Donc je l'ai commencé en janvier dernier et Émilie a rejoint l'équipe en août. Et donc ce volontariat, c'est une expérience vraiment entière qui va au-delà des missions pour Ecoénergie et on va essayer de vous l'expliquer juste après. Voilà. Alors, les volontaires partagent 2 appartements avec des Finlandais à Helsinki. Le hasard fait bien les choses, par contre, puisque nous sommes coloc avec Wael, le volontaire tunisien. Donc, on s'est créé une petite bulle francophone. Mais l'un des avantages de cette équipe internationale, c'est l'amélioration de notre anglais, enfin pas pour tout le monde, ainsi que des autres langues, notamment le finnois. On s'y est mis, mais c'est quand même pas très concluant. On essaye. Alors, en travaillant et en vivant ensemble, on apprend vite à se connaître. Et du coup, on a un emploi du temps super chargé, car quasiment tous les week-ends, on a des projets, que ce soit à Helsinki ou autre part. Un peu partout en Finlande. On reste quand même en Finlande. Et maintenant, on va vous emmener faire un petit tour des bureaux, qui sont quand même un peu désertiques, et on va partir à la chasse aux volontaires. Objectif, débusquer les autres. Allons-y. T'en as trouvé ou pas encore? Peut-être qu'il y en a là-bas, je sais pas trop. Ok. Oh, oui, j'ai entendu du bruit là-bas. Allons-y. Oh, des Norpas. Oh, Tu sais ces phoques là? ah oui, les phoques finlandais. Oh, comme ils sont mignons. Oh, il y en a un qui a bougé. Oh. Bonjour Norpa. C'est tout doux. C'est Célia, la volontaire espagnole. Qui est arrivé avec moi en janvier et avec qui j'ai fait toute mon année. Vas-y. Oh, on en a trouvé un. Bonjour Wael, le volontaire tunisien. Bonjour, ça va? Non. Allons quand même voir dans les bureaux, on sait jamais. Bonjour tout le monde. Voici Merve et la volontaire italienne Sarah. Salut, ciao. Et le meilleur pour la fin, notre responsable de projet, Steven. Bonjour Steven. Bonjour les Françaises. Bon, il en manque quelques-uns, mais à cause des restrictions Covid, on peut pas tous être au bureau en même temps. Ciao ciao. En fait, on n'avait pas fini. On va un peu plus vous parler de notre vie dans ce pays nordique qu'est la Finlande. Donc on a pas mal voyagé, notamment grâce à d'autres volontaires qu'on a rencontrés lors de notre on-arrival training. Donc c'est une semaine qui réunit tous les volontaires de tous les projets ESC à travers la Finlande. Et ça nous permet de faire des rencontres et de découvrir les autres missions existantes. Nous avons organisé plusieurs projets ensemble, notamment un week-end à Tampere, qui est la capitale industrielle du pays, et la deuxième plus grosse ville de Finlande après Helsinki. Et récemment, nous avons eu accès à un cottage dans la forêt, près d'Ylivieska, en bordure d'un lac, grâce à d'autres volontaires. Et pendant ces quelques jours, on a vécu une aventure 100% finlandaise, c'est-à-dire dans un cottage isolé, sans eau courante, avec les toilettes sèches à l'extérieur, et avec un sauna qui nous a bien aidé, heureusement, parce qu'il n'y avait pas de douche. Donc pour se laver, on faisait chauffer l'eau dans le sauna, on prenait après notre petit seau et on allait se laver dehors. Et on a aussi poussé l'aventure jusqu'au bout en sautant dans le lac gelé et en restant dans le froid pour apercevoir des aurores boréales. Alors, dans quelques jours, nous comptons monter en Laponie, et qui sait ce que nous allons devoir affronter là-bas. On va même avoir la chance, Ou pas. de vivre les nuits polaires, c'est-à-dire un jour sans soleil.
Et ma dernière aventure, ce sera les fêtes de fin d'année qu'on va passer tous ensemble avant de repartir début janvier en France et de laisser place à Marie, la nouvelle volontaire, que vous aurez peut-être la chance d'ailleurs de rencontrer prochainement. Merci de nous avoir écoutés et nous serons ravis de répondre à vos questions éventuelles. Ta-ra-la-la.